Quelle couleur pour Dame Caméléon? Savez-vous que les animaux n'ont pas toujours eu la couleur que vous le connaissez? Le crocodile n'a pas toujours été vert et les plumes du canari n'ont pas toujours été jaunes. Il y a fort longtemps, toutes les créatures avaient une seule et même couleur, le blanc. Le tigre, la taupe, le moustique ou le dauphin étaient blancs de la tête aux pieds. Il a fallu attendre le jour de la grande distribution des couleurs organisée par le roi de la forêt. Ce jour-là, chacun a choisi sa parure définitive, son costume pour lui, ses enfants et les enfants de ses enfants. Et voilà comment cela s'est passé pour le plus curieux entre eux, le caméléon. Le soleil venait de se lever sur la forêt. Des animaux de toutes sortes et de tout horizon formaient une interminable file indienne qui se dirigeait lentement vers le grand chêne, dont les plus hautes branches chatouillaient les nuages. Le crocodile suivait le lapin, qui suivait la libellule, qui suivait la panthère, qui suivait le pingouin. Tous les uns derrière les autres venaient chercher leur couleur. Tous avaient attendu cet événement avec impatience et tous avaient une idée très précise de la couleur qu'ils allaient demander, tout sauf Dame Caméléon. Dame Caméléon s'était levée très tôt et se trouvait parmi les premiers arrivés entre une girafe et une vache. Elle regarda avec intérêt le vert des arbres et le bleu du ciel, le brun de la terre et les cailloux argentés. Elle rêvait déjà de sa future robe et cherchait la couleur qui la mettrait en valeur. Moi, dit la girafe, je voudrais une longue tenue jaune tachetée de brun. Moi, dit la vache, je voudrais quelques taches aussi. Les Noirs et la cousine de Normandie prendront la même chose, un marron. Et vous, Dame Caméléon? Dame Caméléon n'écoutait pas. Elle se pâmait devant le lion qui revenait le regard fier et la tête droite. Il arborait un beau pelage fauve au dégradé orangé. « C'est ça qu'il me faut, dit Dame Caméléon. Du jaune, du beau jaune comme le lion. » On verra quand ce sera ton tour, répondit le chêne calmement. Personne ne doit doubler. Pour la peine, tu attendras un peu plus. Dame Caméléon se retrouva alors entre un corbeau et un pélican. Moi, j'en ai assez du blanc. C'est trop salissant. Je ne veux qu'une chose, un plumage noir de la tête jusqu'à la pointe de la queue. Moi, ça ne me gêne pas. Je voudrais juste un peu de jaune sur le bec et sur les pattes. Et vous, Dame Caméléon? Dame Caméléon n'écoutait pas. Elle admirait l'éléphant qui revenait, l'air joyeux, entièrement vêtu d'un large costume plissé dont la couleur grise semblait s'accorder avec tout. C'est ça qu'il me faut, du gris comme l'éléphant. On verra quand ce sera ton tour, répondit le chêne. Et il la renvoya encore un peu plus loin dans la file d'attente. Dame Caméléon n'écoutait pas, elle s'extasiait devant le perroquet qui
s'élançait dans le ciel orné de bleu, de jaune et surtout d'un rouge vif qui venait. Dame Caméléon se retrouva cette fois entre un renard et un serpent. Moi, dit le renard, je voudrais me colorer de roux, mais seulement pour l'automne. Moi, dit le serpent, j'adore la couleur du citron. Un jaune comme ça me comblerait. Et vous, Dame Caméléon? Dame Caméléon n'écoutait pas, elle s'extasiait devant le perroquet qui s'élançait dans le ciel orné de bleu, de jaune et surtout d'un rouge vif qui faisait tourner toutes les têtes. Cette fois, c'est sûr, c'est ça qu'il me faut, s'écria Dame Caméléon. Je veux du rouge, comme le perroquet. On verra quand ce sera ton tour, répondit le chêne imperturbablement. Et il la renvoya toujours plus loin dans la file d'attente. Parti. Dame Caméléon voulait le bleu et le orange du martin pêcheur, le rose du flamand, le brun du cerf ou le cuivré de la loutre. Elle avait un arc-en-ciel dans la tête. À chaque fois, elle se précipita et à chaque fois, elle se retrouvait un peu plus loin dans la file. 1, 2. Mince. Si bien que lorsque le soleil se coucha, elle fut la dernière à se présenter au grand chêne. C'est enfin ton tour, Dame Caméléon. Attends, as-tu choisi ta couleur? Dame Caméléon ne répondit pas. Elle voulait tout à la fois et ne savait plus très bien quoi choisir. Le chêne balança doucement ses branches et dit dans un soupir: Bien, puisque c'est ainsi, tu n'auras pas de couleur à toi. Et il s'endormit pour quelques millions d'années. Dame Caméléon s'en retourna chez elle, toute blanche et toute triste d'avoir ainsi été punie. Seulement sur le chemin, elle retrouva bien vite le sourire. À mesure qu'elle avançait, elle s'habillait. Tantôt de vert, tantôt de brun, tantôt de jaune et même de rouge et de bleu. À chacun de ses pas, elle pouvait prendre la couleur de ceux qui l'entouraient. Le grand chêne ne l'avait pas punie. Bien au contraire, il lui avait fait un magnifique cadeau. La plus belle robe de tous les animaux était sans conteste celle de Dame Caméléon. Et pour les animaux qui sont restés blancs, me direz-vous? C'est très simple. Ils sont tous arrivés en retard et le roi de la forêt dormait déjà. Ils devront attendre la prochaine distribution des couleurs dans un peu moins de 6 millions d'années. Cinda, Shaima, Canel, Kim, Maya, Elia, Talel, Wafa. Cinda, Shaima, Canel, Kim, Maya, Elia, Talel, Wafa, Chloé, Maude, Timothée, Mathis, Isabelle, Lou, Eyoub, Chloé, Daoud, Raphaël, Jérémie, Omar, Edem, Mathias, Gabriel. Et C-P-C-E-1.